Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Parole de foi, ici le pasteur Joel Spinks. Aujourd'hui, nous sommes dans une série extraordinaire, Être comme Jésus. Et aujourd'hui, spécifiquement, on va découvrir comment on peut gagner des âmes pour Jésus-Christ et comment Jésus travaillait lui. Comment on peut gagner des âmes à Christ comme Jésus gagnait des âmes. C'est un sujet vraiment important, mais juste avant d'aller plus loin, j'aimerais ça revoir certaines choses qu'on a vues ensemble hier, parce que hier, ce qu'on a vu, c'était la base. Avant de bâtir et établir cette maison de disciples-là, ce qu'on veut vraiment comprendre ensemble, c'est, en fait, il y a un besoin dans notre monde. Il y a un grand besoin parce que le monde est perdu. Donc, c'est ça qu'on a vu hier. On a vu le monde était perdu dans Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ensuite, dans Romains 3, 23, on comprend que tous ont péché. Donc, tous les hommes sont dans la mort spirituelle. Et ce qu'on a vu ensuite, c'est que malgré tout ça, Dieu n'a pas cessé d'aimer les pécheurs. Il a envoyé son Fils Jésus. On a vu ensemble Jean 3, 16, verset 17, et on a vu plusieurs autres versets. Et on a compris, en fait, comment être sauvé. Comment être sauvé? Il faut invoquer le nom du Seigneur Jésus pour être sauvé, parce que Jésus est la réponse. C'est ça qu'on a vu hier dans l'émission précédente. Jésus est la réponse pour les hommes perdus. Et on a terminé avec ce point-là. Le salut est un cadeau de Dieu. Donc, on a parlé de la grâce de Dieu. Comment vraiment recevoir ce cadeau de la vie éternelle. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On a vu tout ça. Et à la toute fin, on établit une chose très importante. Et je veux juste poursuivre rapidement avant d'aller plus loin concernant l'assurance du salut. Donc, je vais reprendre le texte Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, et après, on va voir comment nous avons une assurance maintenant. Nous pouvons être certains d'aller au ciel aujourd'hui. Mais avant, on va prier. Père éternel, je veux juste te rendre grâce, Seigneur Dieu, pour cette émission. Je veux te remercier pour toutes les personnes qui se connectent en ce moment dans les nations. On veut juste te remercier pour la présence du Saint-Esprit qui est avec nous. Merci parce que tu nous aides à comprendre ces choses-là. On reçoit des révélations de ta part et nous allons à un autre niveau. Nous ne sommes pas juste des gens qui sont là dans des églises, mais nous sommes des enfants de Dieu. On avance et on grandit dans tes voies aujourd'hui même et on reçoit des révélations de ta part. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc, le salut, le pardon, c'est une grâce. Et la façon qu'on va aller chercher cette grâce, c'est par le moyen de la foi. On doit croire dans notre cœur et on va saisir ce cadeau par la foi. Donc, quand on reçoit le cadeau de la vie éternelle, on reçoit le pardon de tous nos péchés et nous sommes ensuite en route vers le ciel. Nous avons été adoptés dans la famille royale de Dieu. On était autrefois des pécheurs. D'un seul coup, nous sommes justifiés. On devient des saints. Alléluia. Nous sommes en route vers le ciel. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est merveilleux. Mais est-ce que j'ai besoin d'avoir peur tous les jours? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu aujourd'hui? J'ai fait quelque chose de mal. Dieu m'a pardonné une fois, mais est-ce qu'il va me pardonner une seconde fois? Gloire à Dieu pour la crainte de Dieu qu'on peut avoir. Mais Dieu veut vraiment qu'on puisse entrer dans une paix par rapport à notre relation avec Dieu. Donc, 1 Jean 5,13 nous dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. » Donc, vous qui croyez, donc c'est une foi continuelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, la façon que j'ai été sauvé, c'est la façon que je demeure sauvé. C'est par la grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Si je place ma foi en Jésus-Christ, je suis sauvé, gloire à Dieu. Et là, ce qui est merveilleux, le texte nous dit, 1 Jean 5, 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais avoir un jour. J'ai la vie éternelle aujourd'hui même. Là. Je suis sauvé en route vers le ciel.
Maintenant, si je pêche, bien, je dois reconnaître mes fautes et je reçois le pardon par la foi. J'ai dit, Seigneur, j'ai chuté ici et je me relève tout de suite. Je refuse de marcher dans le péché. Je refuse de me détourner de toi dans la honte parce que j'ai chuté. Non, je me relève tout de suite et puis je reçois par la foi le pardon de mes péchés et Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen et amen. Maintenant, on n'a pas lu les textes que je voulais vous lire hier. On va les lire tout de suite parce que c'est tellement important de comprendre ceci concernant notre vie passée, là, tout ce qu'on avait commis dans le passé. Vous savez, dans l'Apocalypse 12, verset 10, nous lisons que Satan est l'accusateur des frères. Il va nous rappeler nos fautes du passé. Il va nous dire, voici ce que tu as fait il y a 1 an, il y a 10 ans. Il va toujours nous rappeler les fautes du passé pour qu'on se sente disqualifié d'avoir cette relation avec Dieu, pour qu'on refuse de gagner des âmes à Christ, parce qu'on va se dire, bien non, Dieu ne peut pas se servir de moi, je suis tellement impur, voici ce que j'ai fait dans le passé. Mais Hébreux 10, verset 17 nous dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Donc Dieu a dit, moi j'ai appuyé la touche supprimer. Quand le sang de Christ a coulé, vous avez été parfaitement pardonnés, vous êtes devenus parfaits en Jésus-Christ, vous êtes saints, en route vers le ciel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et tant et aussi longtemps que je crois en Jésus-Christ, tant et aussi longtemps que j'exerce ma foi en lui, je suis en route vers le ciel. Et le psaume 103, verset 12 me dit, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Et j'aime beaucoup Jean 6, 47 aussi qui nous dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Donc, j'ai la vie éternelle aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un espoir. Je suis en Jésus-Christ et je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Maintenant, ça c'est vous. Vous êtes sauvés. OK, mais vous ne voulez pas rentrer au ciel toute seule. Vous voulez gagner vos amis, votre famille, vos collègues. Vous voulez amener le plus de personnes avec vous au ciel parce qu'en fait, c'est votre mission en tant que chrétien. Imaginez ça. Dès que vous êtes devenu un enfant de Dieu, Dieu vous a donné un mandat, celui de prêcher la bonne nouvelle. Et c'est là où on arrive et on se dit, un instant, Pasteur Joël, prêcher, je suis tellement timide. Premièrement, Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Donc, cessez de dire que vous êtes timide, ce n'est pas vous. Vous êtes rempli d'audace, vous avez le Saint-Esprit qui vous habite maintenant. Mais je comprends que vous ne vous sentez peut-être pas équipé. Peut-être aujourd'hui, vous êtes là et vous dites, je ne sais pas comment gagner des âmes à Christ, moi, prêcher aux gens, je ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, on va répondre à cette question-là. Comment gagner des âmes à Christ? Et on va identifier le moyen le plus facile. Est-ce que vous êtes prêts de vivre ou de recevoir quelque chose de facile? Amen, amen. Je vais vous montrer. C'est vraiment merveilleux. Mais avant, OK, on va juste comprendre que c'est vrai que nous sommes appelés à prêcher l'Évangile. OK? Avant de découvrir le chemin le plus facile, est-ce que vous voulez vous mettre en accord avec Marc 16, verset 15, où Jésus a dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Donc, Jésus nous a donné ceci comme mandat et c'est ça qu'on doit faire. On doit dire, « Amen, Jésus, je crois, c'est ma responsabilité, je dois prêcher l'Évangile. » Et aussi, dans 1 Pierre 3, 15, le texte nous dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Donc, l'idée que je voulais vous dire au départ ici, c'est que même si on se dit, je ne sais pas comment faire, comprenons ensemble que Dieu nous a donné un mandat, peu importe, qu'on se sent prêt ou non, on doit comprendre. Il y a un moment où je vais devoir répondre à l'appel de Dieu. OK? Donc, c'est vrai, je suis appelé à prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes tous appelés à prêcher la bonne nouvelle. Aussi, on doit tous connaître la parole de Dieu pour être capable de défendre notre foi, je précise, avec douceur et respect, pas en argumentant avec les gens. Ce n'est pas le chemin de Dieu. Mais on doit comprendre, on doit grandir. J'ai besoin de grandir, j'ai besoin de maturer dans la foi, j'ai besoin d'apprendre des choses sur comment présenter l'Évangile, gloire à Dieu, et vous êtes connectés à la bonne émission pour apprendre ça aujourd'hui. Maintenant, OK, donc on est tous d'accord, Dieu nous appelle tous à faire ça, c'est pas simplement le pasteur, on est tous appelés à le faire. Amen. Ceci dit, maintenant, il ne faut pas se disqualifier si nous ne sommes pas encore habitués ou formés. Okay? On ne veut pas se disqualifier et c'est là, en fait, où plusieurs chrétiens se retrouvent aujourd'hui. Ils se sentent disqualifiés, je ne sais pas comment faire, donc on ne fait rien. Mais, écoutez-moi très, très bien, le moyen le plus facile pour gagner des âmes, écoutez-moi très, très bien, le moyen le plus facile pour gagner des âmes, c'est d'inviter des gens à l'Église. Invitez quelqu'un dimanche matin à l'Église. Invitez une personne ou des personnes qui puissent venir avec vous à l'Église. Invitez vos amis, invitez des membres de la famille, invitez des collègues, invitez des gens avec vous et qui puissent venir à l'Église avec vous.
Maintenant, j'aimerais juste souligner un fait. Je me souviens, il y a plusieurs années, moi, je trouvais que les chrétiens faisaient uniquement ça. On invitait juste des gens à l'Église et puis on ne savait pas comment évangéliser. Maintenant, je veux juste vous dire, je crois que c'est tellement important d'inviter des gens, mais cela n'excuse pas le fait qu'on devrait croître, qu'on devrait grandir et qu'on devrait apprendre des choses. Mais on ne devrait pas laisser de côté, en fait, notre mission parce qu'on n'est pas prêt. On devrait, dès notre vie chrétienne, dès le début de notre vie chrétienne, on devrait déjà inviter des gens, même si on ne sait pas faire autre chose que ça. Pourquoi? OK? C'est tellement important parce que une personne en visite pourrait recevoir la vie éternelle simplement parce que la personne a été exposée à, à la vérité de la parole de Dieu, mais aussi la personne a baigné dans l'onction. Okay? On va prendre le temps, je veux juste vous aider à comprendre ceci. Donc, moi-même, j'ai été un instructeur en évangélisation avec mon épouse Mathilde. J'ai formé des gens pour évangéliser dans les rues, dans les parcs. J'ai fait du porte-à-porte. J'ai tout fait là, dans l'évangélisation parce que je croyais, nous devons prêcher la bonne nouvelle. C'est notre appel en tant que chrétien. Bon, une chose très importante, cette méthode, OK, que j'ai dit, inviter des gens à l'Église, c'est une méthode qui a été souvent dénoncée parce qu'on a dit, bien, le chrétien devrait apprendre à gagner des âmes, un chrétien devrait apprendre à prêcher. C'est pas assez de simplement inviter des gens à l'Église. Là, on se retrouve avec plein de gens qui vont juste à l'Église, mais personne ne sait évangéliser. Et c'est vrai, là, ce que j'ai déjà entendu et ce que j'ai moi-même dit. Des fois, je me suis dit, c'est pas normal que personne évangélise. On fait juste inviter des gens à l'Église. Mais devant cette réalité, il ne faut pas non plus mépriser le fait d'inviter des gens à l'Église. Pourquoi? Bien, quelqu'un qui ne sait pas encore évangéliser peut inviter une personne à assister à une réunion là où l'onction coule. Il ne faut pas mépriser ça. Donc, on va vraiment comprendre qu'on a des responsabilités, qu'on ne veut pas mettre de côté, mais on ne veut pas mépriser le fait que c'est tellement important d'inviter des gens à l'Église. Parce que quand quelqu'un arrive dans l'Église, lorsqu'un non-croyant arrive, franchit les portes, là, okay, il vient de rentrer dans l'Église, si cette Église, elle est ointe, okay, si c'est un peuple de Dieu qui aime Jésus-Christ vraiment, le fait d'entrer dans l'Église, bien, la personne va ressentir la présence de Dieu. Elle va ressentir la présence de Dieu qu'elle n'a jamais ressentie nulle part ailleurs. Donc, elle arrive, la présence de Dieu est là. Lorsque le peuple de Dieu loue et adore le Seigneur, la présence de Dieu est là, l'onction descend, la gloire de Dieu se manifeste. Wow! Là, la personne entend la parole de Dieu prêcher et tout ça, là, c'est assez pour qu'elle se convertisse. Donc, invitons des gens. Juste le fait d'inviter quelqu'un, ça peut gagner la personne à Christ. Amen. Mais il est vrai qu'on doit apprendre à évangéliser. Donc, ce n'est pas le fait que j'invite quelqu'un que je ne devrais pas apprendre à évangéliser pour autant. Vous me comprenez? Si vous me comprenez dans le chat, vous pouvez dire Amen, Amen, Amen. Donc, la personne en visite, elle peut recevoir Christ dans l'Église. Et ça, c'est la façon la plus facile qu'une Église peut grandir aussi. C'est la façon que le royaume de Dieu peut avancer parce qu'il y a cette onction collective ensemble. Maintenant, est-ce qu'on est prêt? On va voir le modèle de Jésus-Christ aussi. Donc, ça, c'est la première chose. J'invite des gens, mais aussi, je vais avoir la même vision que Jésus avait par rapport aux perdus. Amen. C'est tellement beau de voir comment Jésus vivait. Il vivait sa foi tous les jours. Jésus qui est l'objet de notre foi, amen, mais on peut voir, Jésus n'était pas un simple religieux, Jésus était le Fils de Dieu et il aimait tout le monde. Donc, on va voir ensemble dans Jean chapitre 4, versets 4 à 30, on va prendre le temps, on va lire ce récit, gloire à Dieu, de cette femme au puits. On va lire ça ensemble et on va discerner, en lisant ensemble, la vie du Seigneur Jésus et comment lui, il évangélisait, comment lui, il s'intéressait aux gens perdus. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller ensemble dans la parole de Dieu. On va s'inspirer maintenant de Jésus-Christ, notre modèle par excellence. Jean 4, verset 4 nous dit, « Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La première chose que je veux vous aider à comprendre, un premier principe qu'on peut relever de ce passage, c'est que Jésus était un homme comme nous. Il était un être humain tout comme nous. Il était fatigué du voyage. Il était assis. Et quand on est fatigué, des fois, on va se dire « Ah ben moi, je ne veux plus rien faire, je veux juste aller relaxer, je veux aller me reposer. » Mais ça, c'est un premier point. Qu'est-ce qui se passe après? Au verset 7, « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Donc, il y a deux choses qu'on peut retirer de ce texte-là. Déjà là, donc, une femme de Samarie. Jésus parlait à tout le monde. Il parlait à une femme
Et à l'époque, c'était vraiment bizarre. On va revoir ça plus tard dans mes prochains commentaires. Mais en gros, un Juif ne parlait pas à une Samaritaine. C'était vraiment une chose qu'on ne faisait pas parce qu'il y avait un racisme entre les Juifs et les Samaritains. Les deux peuples se détestaient. Il y avait ce racisme qui régnait entre eux. Donc, il parlait à une Samaritaine et en plus une femme. Donc, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, il parle à cette femme, « Donne-moi à boire. » Donc, ce que Jésus a fait ici, il a bâti un pont. Donne-moi à boire. Il a bâti un pont avec cette femme dans le monde naturel. OK? C'était quelque chose de naturel, avoir de l'eau. Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Au verset 9, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ah, là, il vient introduire un message spirituel. Donc, il a bâti un pont, il a introduit quelque chose de spirituel en parlant de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. » Elle voyait, il n'y avait pas de seau avec lui. « Et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau, donc cette eau naturelle, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Il parlait de l'eau vive ici, là. « Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il parlait justement de l'eau vive en parlant de cette vie éternelle en Jésus-Christ. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Donc, elle ne comprenait pas du tout ce qu'il disait dans le monde spirituel. Elle parlait de l'eau naturelle, lui parlait de l'eau spirituelle. Et puis, elle pense qu'elle peut être rassasiée avec cette eau-là, qui va être une eau naturelle éternelle. Au verset 16, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Donc là, il veut aller la chercher et lui révéler, en fait, je ne te parle pas des choses naturelles, là. Je ne parle pas des choses naturelles. En ce moment, je suis en train de te parler des choses surnaturelles. Je te parle d'une vie éternelle. Donc, là, il va faire une prochaine chose. Il est sensible au Saint-Esprit parce que Jésus était oint du Saint-Esprit. Vous comprenez bien? Jésus était oint du Saint-Esprit. Et tout ce qu'il a fait sur la terre, ce n'était pas parce qu'il était Dieu, même si c'est vrai, Jésus était Dieu. Mais il a tout fait, ces miracles, à partir de l'onction du Saint-Esprit qu'il a reçue lors de son baptême. Donc, Jésus était oint du Saint-Esprit, oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, gloire à Dieu. Et là, Jésus lui dit, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Donc, Jésus, à ce moment-là, a commencé à parler sous l'onction du Saint-Esprit par rapport à une parole de connaissance. Il avait une parole de connaissance pour lui révéler sa vie. « Appelle ton mari. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison, tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari. » Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela tu as dit vrai. » Donc voilà une parole de connaissance. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont... » Et là, remarquez bien, elle reconnaît, OK, là, c'est spirituel. Ce qui se passe, c'est quelque chose de spirituel. Je reconnais que tu es prophète. Et là, tout de suite, elle prend la décision de prendre un détour théologique. Et Jésus va nous montrer exactement quoi faire. C'est vraiment spécial. Quand on parle avec des non-chrétiens, des fois, ils vont nous ouvrir des parenthèses, ils vont prendre des détours et commencer à nous parler de toutes sortes de choses qui n'ont aucunement rapport avec leur vie, qui sont une distraction. Elle dit, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, les Juifs, là, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Donc, elle rentre tout de suite dans un genre de débat théologique. Est-ce que c'est ici, en Samarie, ou à Jérusalem? Qui dit vrai, là? Tout de suite, elle commence à poser la question. Au verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Voyez-vous, là, Jésus est en train de lui prêcher. Là. Je vais reprendre, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. La femme lui dit, «
Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc Jésus vient d'affirmer, je suis le Messie. Je suis celui qui a été prophétisé depuis toujours, là. Le Messie qui doit venir sauver les hommes. Je le suis. Donc, nous présentons toujours Jésus-Christ. Quand on prêche, frères et sœurs, Jésus s'est présenté lui-même. Il a présenté à cette femme, il s'est présenté à cette femme comme étant son sauveur. Gloire à Dieu. Et nous, quand nous prêchons le salut en Jésus-Christ, nous prêchons Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Donc, on ne prêche pas notre Église, on ne prêche pas un mouvement, on ne prêche pas nos doctrines, on prêche une personne. Si on veut gagner des âmes à Christ, on prêche une personne. Si vous voulez gagner votre entourage, vos amis, votre famille, vos collègues, gloire à Dieu, ne leur parlez pas « Ah bien, mon Église est la meilleure, voici ce qu'on fait ». Certainement, on peut parler de notre vie d'Église, et la mission. Oui, c'est bien, mais on présente Jésus-Christ et on présente ce que Jésus a fait dans nos vies. On peut dire, avant, j'étais dépressif, mais Jésus m'a rendu heureux. Avant, j'étais malade, mais Jésus m'a guéri. Avant, j'étais tourmenté, mais aujourd'hui, je suis dans une paix grâce à Jésus-Christ. Quand on parle d'une personne, bien, on veut rencontrer cette même personne qui nous fait du bien. Gloire à Dieu. Donc, Jésus s'est présenté, « Je le suis, moi qui te parle ». Là-dessus, arrivèrent ses disciples. Ils furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Donc, les disciples étaient vraiment surpris. Jésus parlait à une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Personne n'a osé lui dire ou lui poser cette question. Alors la femme, au verset 28, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, tout de suite, lorsqu'elle a reçu la révélation de Jésus-Christ, ce qui s'est produit, elle est allée dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Et gloire à Dieu, elle est devenue une évangéliste tout de suite après. Elle a commencé à évangéliser. Et puis, ici, on peut voir comment Jésus a abordé cette femme qui, en temps normal, ne devait pas être même une personne avec qui il aurait des entretiens. C'est merveilleux de voir le cœur de Jésus-Christ. Il aimait parfaitement. Et puis, même s'il était fatigué, même s'il n'avait certainement pas le goût, humainement parlant, là, il avait soif et puis il n'avait certainement pas le goût d'évangéliser, mais la compassion de Dieu était en lui. Il était rempli de compassion et en tout moment, il saisissait des opportunités pour présenter vraiment la solution à l'humanité, et c'était lui-même la solution. Donc, cinq principes à retenir par rapport à la vie de Jésus-Christ et comment on peut s'inspirer de sa vie. OK, Jésus faisait un effort malgré la fatigue, Jean 4,6. OK, donc, il faisait un effort malgré la fatigue, donc il dominait sur sa chair, gloire à Dieu, sur son corps qui était fatigué. Pas ici, le péché ne dominait pas sur le péché. Jésus n'était pas pécheur, il n'avait pas de nature pécheresse, mais il dominait sur la fatigue. Jésus savait bâtir des ponts avec des gens, donc juste dans le monde naturel, il a pu parler d'eau, et puis finalement, il a pu présenter l'eau vive. Jésus parlait avec n'importe qui, une femme, une Samaritaine. Il n'était pas raciste, évidemment. Donc, peu importe le contexte qui existait entre les deux populations, il n'était pas raciste. Il parlait le langage du peuple dans l'amour et sans mépriser la femme. Il n'a jamais méprisé la femme en disant « Mais là, regarde ta vie, tu es une femme avec plein de maris, tu es une impure, je te juge. » Non, il n'est pas du tout comme ça. En fait, dans Actes 10, 34, nous lisons « Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » Donc, pour lui, il valorisait cette femme, cette Samaritaine. Il la valorisait. Il lui a présenté le chemin, la vérité et la vie. Il s'est présenté à elle. Jésus se rendait disponible à l'Esprit de Dieu dans Jean 4, 17 à 18. 4 et 18. Donc, il était disponible et il a laissé le Saint-Esprit lui inspirer un don, une parole de connaissance pour cette femme concernant sa vie. Et c'est ça qui a révélé, OK, cet homme me parle de choses spirituelles. Et Jésus refusait d'argumenter, de prendre des détours, Jean 4, versets 21 à 24. Voici notre modèle par excellence. Est-ce qu'on peut faire comme Jésus, reprendre ses points et se dire, ah, moi, là, je vais bâtir des ponts, je vais aimer les gens, je vais refuser de prendre des détours, je vais être comme Jésus. Et si vous dites, oui, je vais être comme Jésus, félicitations, gloire à Dieu, parce que vous allez gagner des âmes à Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, ce que je vais vous dire en terminant, si vous voulez être comme Jésus, aimez les gens. Aimez les gens dans votre entourage. Je veux vous lancer un défi. Invitez quelqu'un de votre famille.
Invitez un ami à l'église ce dimanche. Invitez un collègue. Invitez quelqu'un, au moins une personne ce dimanche. Invitez quelqu'un à l'église et priez. Priez que ces gens-là reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et puis, gloire à Dieu, soyez dans la foi que Dieu va se servir de vous pour gagner des âmes en son nom. Gloire à Dieu. Bien, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca